Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour ma fameuse vidéo de cadeaux d'anniversaire. Alors cette vidéo sera un petit peu tard du coup parce que il a fallu que j'attende un petit peu après mon anniversaire parce qu'on n'avait pas tout reçu de mes cadeaux d'anniversaire le jour de mon anniversaire. Du coup il a fallu que j'attende un petit peu et le problème c'est que quand j'ai pu tourner, eh bien il y avait des travaux chez moi comme j'ai déjà pu vous le dire dans quelques-unes de mes précédentes vidéos. Du coup voilà, aujourd'hui je peux enfin vous tourner cette vidéo et c'est pour ça également que j'ai enlevé toute ma décoration de Noël parce que voilà, mon anniversaire se situe en novembre, donc bien avant décembre, bien avant Noël. Donc voilà, malgré que là je tourne en décembre, eh bien je vous ai enlevé toute la décoration et également aussi pour pouvoir poser tous les différents éléments que j'ai pu avoir pendant mon anniversaire pour que vous puissiez les voir comme je fais un petit peu pour mes vidéos collection. Donc on va commencer sans plus tarder par le petit élément qui est juste ici, que vous voyez d'ailleurs à l'écran. C'est tout simplement un coussin tout blanc. Non, c'est un coussin Angel Beats, voilà, avec mon personnage préféré, Masami. Et à côté on a Yui. J'adore ce petit coussin là. Alors je trouve un petit peu par contre l'imprimé est un peu flou par endroit en fait. À l'écran ça se voit pas tellement, mais en vrai ça se voit un petit peu. Je pense que c'est pas le genre de truc officiel. Mais voilà, c'est Masami, donc vous vous doutez bien que ça personnellement, bah moi j'adore totalement. Voilà un petit coussin bien sympathique. J'en avais un autre comme ça que je vous avais déjà montré avec Rin. Donc maintenant ça me fait 3 housses de coussin parce que j'en avais aussi une de S. Donc voilà, celle-ci de Angel Beats qui fait bien plaisir et qui décore du coup mon canapé maintenant que j'adore. Vraiment je kiffe ce coussin avec bien sûr mon manga préféré forcément. Ça pouvait que me plaire. Ensuite, j'ai eu un coffret Pokémon, de cartes Pokémon, et en fait, j'ai pas les cartes à vous montrer parce que je les ai déjà rangées dans mes portfolios et je dois vous dire que voilà, j'avais pas envie d'enlever tout de mon portfolio juste pour vous les montrer et pour les remettre dedans. Donc en fait, j'ai eu les cartes Pokémon de ce coffret-là, donc qui sont vendues avec à peu près 3 ou 4 boosters, je crois plutôt 4 boosters, et puis il y avait la carte géante comme ça que j'avais aussi bien sûr en format tout petit, qui est une carte promo, voilà, de Sort Silence, donc l'un des nouveaux Pokémon, hein, c'est les nouvelles cartes Pokémon, je pense que c'est les plus récentes, ou l'une des plus récentes qui sont sorties au niveau des cartes Pokémon. C'est vrai qu'avant j'étais à fond dedans, et puis à un moment j'ai décroché, et maintenant avec mon copain, puisque mon copain aussi il fait la collection des cartes Pokémon, on en prend vraiment de temps en temps, on doit s'en prendre 2 voire 3 fois par an, voilà, donc on n'est vraiment pas des gros collectionneurs de cartes Pokémon, mais voilà, on aime bien de temps en temps en prendre. Donc voilà, à mon anniversaire on a pu s'ouvrir des petits boosters Pokémon qui étaient ma foi très sympas, et pour une fois d'ailleurs c'est moi qui ai eu les cartes les plus rares comparé à d'habitude où c'est mon copain. Ça c'est pour la petite anecdote. J'ai également eu un petit Disney Vice Versa, et Vice Versa c'est vrai que je l'avais pas dans ma collection et c'est un Disney Pixar que j'ai beaucoup aimé, bon pas autant que Lao et Wally je vous l'avoue, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Le concept du film était vraiment très sympa, le fait d'avoir les émotions, la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Je trouvais vraiment cette idée très intéressante et le film est vraiment très intéressant aussi, donc ça m'a fait bien plaisir. Je l'ai revu d'ailleurs depuis mon anniversaire, depuis que je l'ai en DVD, et c'est vrai que c'est un très bon Pixar. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de le regarder parce que vraiment il est très bien et très bien écrit également, donc comme je vous le disais, avec toutes les émotions qu'il peut y avoir dans le cerveau humain. Eu 2 petits jeux de Switch donc que j'ai reçu après mon anniversaire parce qu'il n'était pas sorti encore. J'ai eu le Pirate Warrior 4 donc sur Switch parce que j'avais eu le 3 sur PlayStation 4 et c'était d'ailleurs mon tout premier jeu de One Piece. Celui-ci c'est mon 3e jeu de One Piece et franchement sur Switch c'est plutôt très sympa. Moi j'avoue que j'adore le concept de la Switch, de pouvoir jouer et sur l'écran et sur un écran normal et sur l'écran portable. Franchement j'adore le concept de la Switch, donc c'est vrai qu'en ce moment j'avoue j'ai plus de jeux de Switch qu'autre chose en ce moment parce que j'ai plus de jeux de PlayStation 4 en tout, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis plus sur la Switch, donc voilà. Pirate Warrior 4 qui est très sympa, je suis qu'au début du jeu mais c'est très sympa, voilà, ça ressemble au 3 hein, forcément, mais il y a des trucs en plus quand même. Et aussi sur Kingdom Hearts Melody of Memory, hein, vous vous en doutez, Kingdom Hearts c'est mon jeu vidéo préféré, donc forcément celui-ci fait partie de ma collection dorénavant. Il est sorti après mon anniversaire, mais voilà, je le compte comme un cadeau d'anniversaire parce que de base il a été précommandé, donc voilà. Et en plus je l'ai déjà terminé. Je l'ai terminé en une semaine, franchement j'ai fait genre quoi, allez 12-13 heures de jeu et j'ai terminé le jeu, donc c'est vrai que
Dans l'idée, c'est un jeu très très court, j'aurais pas pensé autant. Je l'ai fini et j'ai débloqué toutes les musiques. Bon, après, j'ai pas eu toutes les musiques avec le plus gros score qu'on peut avoir, donc bien sûr, je vais continuer d'y jouer. Mais un peu déçu de la longévité du jeu, du coup, pour le Kingdom Hearts. Mais par contre, c'est un très bon jeu si vous aimez les jeux de rythme, parce que si vous aimez pas les jeux de rythme, ça va pas vous plaire. Mais si vous aimez les jeux de rythme, que vous avez joué à aucun Kingdom Hearts et que vous voulez savoir l'histoire, eh bien, c'est celui-là qu'il vous faut, puisque ça retrace toute l'histoire de la vision de Kairi. Et franchement, c'est très sympa. Et il y a aussi un petit truc à la fin, bien sûr, en plus de ce qu'on n'a jamais vu dans Kingdom Hearts. Donc vraiment, c'est quelque chose, si vous aimez les jeux de rythme et que vous avez jamais aimé les jeux d'action et que vous voulez savoir l'histoire de Kingdom Hearts, c'est le jeu qu'il vous faut pour en apprendre plus sur l'histoire et puis pour découvrir également l'histoire de Kingdom Hearts. On va rester dans Kingdom Hearts, on va rester dans Kingdom Hearts et je vais vous montrer du coup ce que j'ai pu avoir au niveau des porte-clés. Ça, c'est un porte-clés, mais c'était vendu avec ce que je vais vous montrer tout de suite, voilà. Et c'était vendu avec cette superbe tasse qui ont coupé Axel juste ici. Voilà, ça c'est un peu dégoûté parce qu'ils ont coupé Axel. Mais sinon, voilà, on a une belle affiche de quoi d'ailleurs c'était l'affiche d'un des jeux vidéo qui a été refait sur PlayStation 4 et ensuite, ou avant sur PlayStation 3 et ensuite qui a été refait sur PlayStation 4, que j'aime tout particulièrement. Voilà, j'adore, surtout qu'on voit Shion. Heureusement que c'est pas Shion d'ailleurs qui a été coupé parce que j'aurais été dégoûtée. Déjà qu'Axel je l'aime beaucoup et qu'il est coupé, ça me titille un petit peu. Mais voilà, la tasse est plutôt très très sympa, je l'aime beaucoup. Voilà, avec vraiment presque tous les personnages principaux de Kingdom Hearts, à part Ventus, Terra et Aqua. Sinon, ils sont tous là. En tout cas, les protagonistes, les vrais personnages de Kingdom Hearts sont là. Et vraiment, la tasse, je l'aime bien, elle est trop trop belle. Et puis ça, en cadeau avec la tasse, c'est vendu ensemble. Donc voilà, c'est plutôt très très sympa. Un petit porte-clés en plus, du coup, vendu avec la tasse. On va continuer avec One Piece, du coup, et avec un bol. Voilà, j'ai eu un petit bol de One Piece avec tous les Mugiwara, s'ils avaient eu leur propre équipage. Donc voilà, vraiment très très sympa, j'aime beaucoup. Je manquais de bol, vraiment, j'en ai que 2. Donc voilà, un troisième est vraiment très très sympa, c'est mon préféré. Hein. Les autres sont pas thématisés, ni manga, ni Disney. Donc forcément, celui-ci, je l'adore plus que les 2 autres que j'ai, hein, qui sont de la vaisselle classique. Franchement, celui-là, je l'adore avec bien sûr le chapeau de paille, hein, qui est plus gros que tous les autres. Mais j'adore, vraiment, c'est très très sympa. J'adore ce bol, il est vraiment sympa. Et pour ceux que ça intéresse, il est fait par AB Style. Et je crois d'ailleurs que celui qui n'a aussi... Non, j'ai rien dit. Celui qui n'a non, mais celui-ci est fait par AB Style qui font souvent d'ailleurs des mugs et des bols de manga. Donc si ça vous intéresse, parce que franchement, je le trouve magnifique. Pour continuer dans One Piece, j'ai tout simplement la suite de la série. Alors j'ai pas tout bien sûr, j'ai le 31, 32, 33, 34, 35 et également le 36, 37, 38, 39 et 40 qui m'ont été offerts donc pour mon anniversaire par ma maman. Donc voilà, merci beaucoup maman si tu passes par là. Franchement voilà, j'adore parce que ça me complète ma collection de One Piece. Maintenant que ma collection Naruto est finie en manga depuis un certain temps déjà, mais en anime, maintenant que je viens de finir à la collection Naruto en anime, c'est vrai que voilà, j'ai une grande envie de pouvoir compléter et finir ma collection One Piece qui va me prendre plus de temps puisqu'il y a beaucoup plus de numéros que dans Naruto. Voilà, donc là j'en suis actuellement au 30, plus tout cela, donc jusqu'au 40. Et après j'ai le 94, 95, 96. Donc voilà, au fur et à mesure, j'arrive à rattraper mon retard dans One Piece avec des trous certes, mais voilà, ça commence sérieusement à me faire une belle collection de One Piece que j'ai très très hâte d'ailleurs de relire parce que voilà, vous les voyez là, je les ai pas encore relus, sinon vous les aurez déjà vus en fond de mes vidéos, mais ils sont bien là, donc voilà, je vais pouvoir avoir pas mal de lectures. Je suis lancée, je vais continuer dans les mangas. J'ai également eu la suite des Enfants de la Baleine, ça comme je vous l'avais déjà dit, j'ai pas encore fait de review d'ailleurs, découverte manga dessus, mais ça ne serait tardé. C'est une perle, c'est l'un des meilleurs mangas de ma mangatech, sans compter bien sûr les mangas super connus que tout le monde connaît. Cela vraiment c'est une découverte pour moi le jour en fait où je l'ai vu en magasin, c'était le premier et le deuxième tome qui étaient sortis. J'étais fascinée par la couverture et franchement l'histoire est tout aussi bien que la couverture, donc vraiment ça c'est un manga que je vous reconseille si vous connaissez pas. C'est juste l'un, comme je vous le dis, des mangas qui m'a le plus scotché et que j'ai tellement hâte de pouvoir lire ces deux-là parce que depuis mon anniversaire je les ai pas lus. Je suis en train de lire des romans donc forcément j'attends de finir les romans avant de me mettre à autre chose, mais c'est vrai que ça c'est une grande perle et je suis tellement contente d'avoir eu la suite du coup pour mon anniversaire.
Au niveau des mangas, alors là je m'en suis pris aussi pour mon anniversaire moi-même parce que je voulais compléter les trous en fait. Du coup j'avais eu le 2 et le 4, voilà le 2, le 1 et le 4 plutôt, que mon copain il m'a offert du coup à mon anniversaire, donc de Crash, pour compléter ma collection. Et vu qu'il en restait 3, 4, 5, voilà, je me suis dit que le seul truc que je me prendrais pour mon anniversaire ce serait la suite pour finir la collection. Donc du coup bah moi je me suis pris le 2, le 5, le 3 pardon, le 5, le 6 et le 7, voilà, donc ça complète totalement ma collection de Crash. Je me suis dit voilà, autant compléter, autant finir ma collection et me faire un petit plaisir pour mon anniversaire en plus, et comme ça je pourrais lire également le 4, sinon j'aurais pas pu avec le 1 et le 4 passer directement au 4, j'aurais plus rien compris à l'histoire malgré que je l'ai déjà lu une première fois en bibliothèque au collège. Voilà, je voulais vraiment me refaire cette série. Du coup j'ai complété ce que mon copain, ce que mon chéri m'a offert à mon anniversaire. J'ai également eu The Ancient Mongoose Bride. Alors ça également, comme en fait Les Enfants de la Baleine, c'est un manga que je vous reconseille énormément. Vraiment, il a une place toute particulière. Comme Les Enfants de la Baleine, franchement, je les aime tout autant tous les deux. C'est des vrais chefs-d'œuvre. À chaque fois que je lis un tome, je le lis super vite. Là, je l'ai pas lu en fait. Comme je vous le disais, je suis sur un roman, donc voilà, je l'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Et franchement, j'adore. J'ai trop hâte de pouvoir le lire, de voir ce qu'il en retourne, parce que à chaque fois je suis agréablement surprise et je suis dégoûtée toujours quand je termine, parce qu'à chaque fois ça se termine soit sur un suspense ou soit j'en ai pas eu assez parce que ça se lit tellement vite, mais franchement ça c'est également une grande perle du coup, comme je vous le disais, pour Les Enfants de la Baleine. C'est vraiment deux mangas au top, deux des trois grands mangas de ma mangatech que j'aime tout particulièrement. J'ai également eu Fire Force. Alors Fire Force, j'en avais acheté deux en juillet à peu près, voilà, en été. Donc là du coup j'ai le 4, le 5 et le 6 également pour compléter ma collection, que j'ai également très hâte de lire. J'ai lu 2-3 pages parce que je m'étais empressée. Franchement j'ai adoré vraiment le 2 et le 3 que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de pouvoir lire ça et puis de rattraper aussi la série. D'ailleurs j'ai appris qu'au Japon l'auteur en est à plus de volumes que Soul Eater, sachant que c'est le même auteur qui a fait Soul Eater et Fire Force. Donc très étonnée que ça dure plus longtemps que Soul Eater, j'aurais pas pensé, mais tant mieux, parce qu'en tout cas le début moi me plaît énormément. Donc si c'est comme Soul Eater, ça va me plaire tout du long. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'apprendre la suite de l'histoire. Vous pouvez vous en douter, j'ai également eu Boruto. D'ailleurs il est sorti le 6 novembre et moi mon anniversaire c'est le 7, donc voilà, autant dire que il est tombé pile poil pour mon anniversaire. Donc voilà, le 10e tome que j'ai lu très vite. Et d'ailleurs il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a demandé si je trouvais que l'imprimé était mal fait sur le tome 10, et oui effectivement je trouve qu'il y a des passages que c'est vraiment très mal imprimé. Le blanc se confond avec le noir, enfin c'est très pas beau. Voilà, donc il y a eu une erreur d'impression, et d'ailleurs il est sorti beaucoup plus en retard parce que moi je l'ai eu genre vers le 12-13 par là, novembre, alors qu'il est sorti, je vous dis, le 6 novembre. Donc ils ont eu, je suppose, un trop plein ou pas assez justement, et du coup on l'a eu en retard. Mais voilà, enfin je l'ai en ma possession, c'est le plus important, et vous l'avez déjà vu d'ailleurs en fond puisque je l'ai déjà terminé, vous vous en doutez. Je l'ai lu directement l'après-midi même, il y en avait plus. J'ai également eu deux petites figurines, dont une où c'est un nanobloc. Alors c'est la toute première fois que j'avais des nanoblocs. J'ai déjà fait des Lego, bien sûr, comme je pense la plupart d'entre nous ont déjà pu faire des Lego, même étant tout petit avec les gros Lego. Eh bien j'ai eu pour la première fois des nanoblocs pour faire Chopper, et je l'ai fait le jour de mon anniversaire parce que voilà, j'avais trop hâte de voir ce que ça donnait. Franchement il est tout petit, c'est vrai que je le trouve pas spécialement bien fait. Après en Lego c'est pas forcément très simple, hein, surtout que voilà il est pas très grand, mais il est quand même cute, je l'aime bien, et lui aussi vous avez déjà pu le voir d'ailleurs en derrière dans le fond de mes vidéos. La deuxième figurine que j'ai pu avoir, c'est celle de Marco. Comme je vous l'ai déjà dit, Marco, je l'adore. J'adore l'importance qu'il a dans le scan de One Piece. Vous inquiétez pas, je n'en dirai pas plus. Et franchement, trop contente. Je n'aurais jamais pensé que mon copain aurait pensé à Marco, parce que j'en ai parlé quelques fois, c'est vrai, mais c'est pas le personnage de One Piece que je parle le plus. Et franchement, j'étais juste tellement étonnée qu'il ait retenu que j'aimais Marco, et d'avoir une figurine de lui. Jamais j'aurais pensé en fait avoir une figurine de lui, en tout cas pas en
tant que cadeau. Moi, que je me la prenne, oui, mais que quelqu'un me l'offre, voilà, c'était vraiment la surprise. Franchement, elle est vraiment très très jolie. Alors j'avoue que je ne sais pas si c'est une vraie ou une contrefaçon, j'arrive pas trop à savoir. Je pense que c'est une vraie. Au niveau du visage, il a pas l'air trop raté. Voilà, en général, les contrefaçons, ça se voit hein, quand c'est raté. Donc voilà, je sais pas. S'il y a des connaisseurs, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir si quand même c'est une vraie ou une contrefaçon. Mais en tout cas, ça ne changera pas le fait que je l'adore et j'ai été vraiment trop surpris de l'ouvrir dans mes cadeaux. J'ai également eu des CD. Alors j'ai eu les CD de Slimane. J'adore. Slimane, franchement, c'est la découverte de l'année pour moi en musique. C'est Slimane. Et j'avoue que je suis pas une grande fan de The Voice. J'ai pas vu tous les The Voice. Je m'y suis mis cette année pour tout vous dire avec The Voice Kids. Et Slimane, franchement, je l'ai découvert grâce à une musique qu'il a fait avec Vita et ensuite j'ai découvert en solo. Donc ça c'est ses albums en solo et il y a l'album que j'ai mis là parce que j'ai fini de le voir et celui-ci qui est l'un des albums en solo qui est normalement dans le coffret que j'ai pas encore vu, c'est pour ça que j'ai pas voulu les mélanger. Et j'ai également bien sûr celui qu'il a fait avec Vita et c'est d'ailleurs l'une de leurs musiques que j'ai découvert en premier, c'est Avant Toi. Vraiment cette musique je l'adore, je la surkiffe. Je la trouve tellement vraie. Et voilà, donc je l'ai découvert grâce à ses duos avec Vita. Et ensuite, je l'ai découvert en solo. Et franchement, ces musiques sont juste une grande pépite, malgré que pour la plupart, ils sont vraiment très tristes. Et moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'adore les musiques tristes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore les musiques tristes. C'est vrai que c'est celle qui me touche le plus et que j'aime le plus. Voilà, tout simplement. Donc forcément, Slimane, j'adore. Et c'est déjà une très bonne découverte. J'ai vu ce CD-là J'ai déjà écouté ce CD-là, donc je connaissais à peu près toutes les musiques hein, grâce à YouTube. Et ensuite, j'ai vu bien sûr Solune que j'ai pu regarder. J'ai pas regardé à bout de rêve, que j'ai pas encore pu écouter. Mais sinon, franchement, c'était juste des pépites. Et j'ai découvert des musiques d'ailleurs que je ne connaissais pas de Slimane grâce à ces CD-là. On va continuer dans Disney. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu parce qu'elle commence à durer cette petite vidéo. Alors j'ai eu la poupée de Wendy. Comme vous le savez, Peter Pan c'est mon dessin animé préféré malgré que je préfère le 2. Donc j'aurais préféré avoir Jeanne en poupée mais bon... Je ne pense pas qu'un jour ils la feront. Donc voilà, je me contente de sa mère, de Wendy, que je trouve juste magnifique, la tête et tout. Elle est juste trop belle. J'ai voulu me la prendre à un moment, mais elle était en rupture de stock sur Shop Disney, donc j'ai pas pu. Donc voilà, j'ai eu la découverte de l'avoir pour mon anniversaire et je la trouve juste magnifique. Elle est vraiment trop belle. Je la trouve la tête vraiment super bien réussie. En général, c'est les têtes, je trouve, sur les poupées, ils sont pas super top. Celle-ci, je l'adore. Elle est juste magnifique. La dernière chose de Disney, après, je passe à un YouTuber. Et oui, j'ai eu des trucs pour mon anniversaire de YouTuber. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai eu une tasse de Lao. Comme je vous le dis, Lao, je commence à peine la collection. Et j'avoue que celle-ci, elle est juste magnifique comme tasse. J'étais émue en fait quand je l'ai ouverte. Je ne m'attendais pas à recevoir une émotion. Surtout que la tasse en elle-même, il n'a rien d'exceptionnel. Mais en fait, je pense que je me suis remémoré le film et que ça m'a fait chialer parce que voilà, il y a plusieurs passages du film, ce film tellement émouvant qui m'a fait tellement pleurer. J'adore vraiment la tasse, elle est juste magnifique. Par contre, vous voyez, elle est toujours dans la boîte et elle restera dans sa boîte. Je ne l'utiliserai jamais. Je trouve que c'est vraiment un objet de collection juste magnifique. En plus, il y a une boîte juste trop belle avec. Donc voilà, je vois pas la peine de l'utiliser en fait. Elle va rester seulement dans ma collection et elle est juste trop belle. Et donc, les youtubeurs que je vous parlais tout de suite, ce sont les youtubeurs qui m'ont donné envie de faire des vidéos sur YouTube. En fait, je les regardais pratiquement tous les jours quand je les ai découverts. J'ai dû les découvrir à peu près en 2015-2016 par là. Et j'adore, vraiment, j'adore. Alors celui-ci, j'ai pas pu le lire. Donc bien sûr, je veux parler du studio Bubble Tea. Moi, j'adore. C'est vrai qu'ils sont beaucoup critiqués. Et bien moi, franchement, ils m'ont donné envie de me mettre à YouTube. Et depuis, je m'éclate sur YouTube. Donc franchement, c'est une grande découverte pour moi, cette chaîne. Elle est juste incroyable. Je l'adore, vraiment. Je les adore. J'aimerais tellement les rencontrer un jour en vrai. Je sais pas si ce sera possible, si ce sera faisable. Mais j'avoue que ouais, j'ai un grand coup de cœur pour eux, vraiment, je les adore. Donc voilà, là c'est leur premier roman, donc c'est La quête des pierres de Nautilea. Franchement, faire un roman et partir de YouTube et faire un roman, c'est juste incroyable. J'imagine même pas la sensation qu'ils ont pu ressentir en voyant ça en magasin, c'est juste incroyable. Et moi, j'arrivais pas à le trouver. Donc voilà, on l'a pris sur internet parce qu'en magasin, on n'arrivait pas à le trouver. Et également, bien sûr, leur BD
qui est toute récente, la BD, et j'avoue que la BD, je l'ai déjà lue. J'ai pas résisté, en fait. Le roman, voilà, moi, je suis beaucoup moins roman, donc je vais mettre plus de temps à le lire. Mais la BD, franchement, je l'adore. L'histoire était vraiment très, très sympa. Pas trop enfantin, bien sûr un peu, hein, puisque c'est des youtubeuses enfants. Surtout Athéna, pour le coup. Kalissa l'a grandi depuis, c'est une collégienne. Mais c'est vrai que j'adore vraiment, j'ai adoré la BD. Très, très bonne découverte. Donc ces deux-là, je suis vraiment très très contente de les avoir eus à mon anniversaire, de youtubeurs qui m'ont donné envie de faire des vidéos moi aussi sur mon propre univers sur ma chaîne. Voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo d'anniversaire. Elle dure très très longtemps et pourtant franchement je vous ai parlé mais sans en dire trop, sans en dire pas assez, mais je trouve qu'elle est juste trop longue. Donc voilà, je m'excuse et je vous remercie beaucoup si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo parce que franchement j'adore vous parler voilà de tout ce que je peux avoir au niveau des goodies, des objets, de mes différentes collections, que ce soit Disney ou manga. Là vous le voyez bien, il y a bien Disney et manga, et également d'ailleurs YouTube. Pour une fois je parle aussi d'autres youtubeurs dans ma chaîne et c'est rare. Donc vraiment voilà, c'était un anniversaire incroyable malgré que voilà on était confinés, donc j'ai pas pu faire ça avec mes parents. C'est la seule année d'ailleurs depuis que je suis avec mon copain que j'ai pas pu fêter ça avec mes parents, ou du moins le week-end d'après. Donc voilà, je suis vraiment dégoûtée pour ça parce que j'ai pas pu voir mes parents le jour de mon anniversaire ou alors la semaine qui suit. Donc voilà, un peu déçue pour ce confinement bien sûr, mais voilà, je voulais quand même vous partager tout ce que j'ai pu avoir pour mon anniversaire, comme chaque année, comme je le fais chaque année, et j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.